Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Céline Giraud avec vous de 13h à 14h. Et pour continuer de décrypter l'actualité avec vous, Céline, vos deux chroniqueurs politiques du jour, le chroniqueur Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21, si vous souhaitez réagir, interagir avec nos chroniqueurs, appelez-nous Europe 1 13h jusqu'à 14h. Bienvenue à bord. Alors évidemment, on va parler de cette vingtaine de ministres mobilisés sur le terrain pour la journée de l'Europe et sur les réseaux sociaux aussi pour tenter à un mois des européennes d'atténuer le retard de Valérie Ayé dans les sondages face au Rassemblement national. Gabriel Attal, lui aussi, est sur le terrain. Il est dans le Morbihan du côté de Vannes. Il a pris la parole il y a quelques minutes. Deux messages, vive l'Europe et non aux extrêmes. Il y a une montée des extrêmes partout en Europe. Et c'est ce qui fait de ces élections européennes les plus importantes depuis les premières élections européennes en 1979, parce que jamais on n'a connu un tel risque d'avoir l'extrême droite ayant une capacité de blocage au Parlement européen, ce qui très concrètement signifierait la fin de l'Europe. Or, évidemment qu'on a besoin de l'Europe. Et on en a besoin en Bretagne, les Bretons le savent. Ils sont très attachés à l'Europe, vous savez. Et c'est pour ça que pour mon premier déplacement dédié à la campagne des élections européennes, j'ai décidé de venir ici en Bretagne. Voilà, Gabriel Attal, le premier, le seul déplacement de campagne pour le Premier ministre. L'Union sacrée, la mobilisation générale. Olivier d'Artigol. Journée de l'Europe, 9 mai, opération tous sur le pont concernant l'exécutif avec, il semblerait, d'après ce qu'on peut lire dans les médias, dans les journaux, que le Matignon a été particulièrement insistant pour que les ministres se mobilisent aujourd'hui, pour qu'ils le fassent dans les jours et semaines qui suivent, à Gabriel Attal avec de une s'impliquer. petite menace sur le thème, les ministres qui mouilleront pas la chemise ne sont pas garantis de voir leur strapontin conservé après le 9 juin, une forme de menace sur le niveau d'engagement. Bon, ça vous surprend? Ça vous dérange? Non, mais tout sur le pont, mais il ne faudrait pas que ce soit celui du Titanic, parce que l'opération du discours Sorbonne 2, qui avait été annoncé comme un grand discours qui devait véritablement renverser la table, il n'y a pas eu d'effet de ce discours, discours-là. Comme le dit Jean-Claude, très haut de gamme. Ils disent ça va prendre du temps pour infuser, mais pour l'instant ça n'infuse pas. Le prochain rendez-vous, on le sait bien, l'agenda sera très certainement le débat Attal-Bardella, la nomination d'Attal à Matignon. 23 mai. Oui, 23, il me semble. La nomination d'Attal à Matignon ayant été présentée à l'époque comme l'arme anti-Bardella. Donc tout converge vers le fait de regarder comment les choses se passeront. Depuis le début, je pense que l'actualité de campagne va se concentrer sur les débats télévisés. Et on ira jusqu'au 9 au vote avec un différentiel aujourd'hui entre 12 et 13 et 15 points. Non, mais c'est vrai. Jean-Claude Dacier, c'est le ministre qui mouille le maillot. Il y a un peu le feu à la prairie. Je pense que le pouvoir présidentiel aurait du mal, des difficultés à continuer comme si de rien n'était, si les résultats d'aujourd'hui dans les sondages, faut s'en méfier tout de même, étaient confirmés le 9 juin. Pourquoi faut s'en méfier des sondages? Parce que on sait très bien qu'on déclare parfois des choses aux sondeurs qui ne correspondent pas. Ça donne une tendance quand même, malgré tout. Ça donne incontestablement une tendance qui démontre en effet que le Rassemblement national et Bardella sont largement devant. On peut, sans vouloir être désagréable, Madame Ayé a du talent sans doute, du potentiel peut-être, mais il lui est tombé là-dessus, il est chef de mission sur l'Europe. Alors elle parle que de l'Europe, mais tout le monde sait bien que les Français vont d'abord voter sur les affaires qui les concernent en direct. Alors ils pensent que c'est l'Europe qui les gêne. En réalité, c'est aussi des décisions stricto sensu françaises et qui, effectivement, inflation en tête, leur pose quelques difficultés. Mais en même temps, je pense que que les ministres se mobilisent, pourquoi pas. Mais est-ce que Gabriel Attal a eu raison de se mobiliser? Est-ce qu'il ne prend pas un risque? Non, le rendez-vous important pour Attal, c'est son face-à-face avec Monsieur Bardella. S'il le gagne, il réduira, lui, probablement l'écart et les choses se passeront à peu près convenablement. Il faut rappeler que l'engagement d'Attal dans cette campagne des européennes n'a pas été véritablement spontané. C'est pas venu d'une initiative. Il a été très fortement, depuis le château et l'Élysée, très fortement rappelé quasiment. Il faut y aller. Maintenant, il faut y aller. Première chose. Concernant la liste Renaissance macroniste, la liste conduite par Madame Ayé,
il y a la double morsure avec un double vote utile. Le vote utile qui va bénéficier à Jordan Bardella sur le thème « Vous voulez vous payer Emmanuel Macron le 9 juin ?» Vous avez la possibilité de le faire en nous mettant très largement en tête. Et un autre vote utile, vous ne voulez pas de Jean-Luc Mélenchon à gauche, vous voulez passer à autre chose, il y a la liste Glucksmann. Et donc on voit très bien que dans cette situation-là, la liste de Valérie Hayé est menacée par un différentiel très important avec la liste Bardella et par Glucksmann qui peut venir à touche. Elle se fait raboter en effet et ses scores sont en train de diminuer tout doucement. Encore une fois, la partie promet d'être chaude. C'est pour ça que je m'interroge. C'est maintenant que la campagne commence, dit Gabriel Attal. C'est maintenant que nous allons changer de dimension, aller frapper à toutes les portes, arpenter les marchés, convaincre chacun de nos concitoyens. Ils avaient dit que la campagne commençait avec le discours de la Sorbonne 2. Voilà, elle ne cesse de commencer. Voilà, je m'interroge sur la pertinence de déclarer que le Rassemblement National est un parti d'extrême droite. Quand vous faites 40 ou 42% des voix à la présidentielle, c'est quand même un peu compliqué. Quand vous voyez que toute la base, même des communistes, mais beaucoup de gens à gauche, ouvriers, syndicalistes, autres, ont finalement, après réflexion, considéré que c'était peut-être dans cette direction-là qu'il fallait aller. On voit bien où en sont les partis de gauche traditionnels, même si tu as raison, Glucksmann remonte avec le Parti Socialiste. Enfin, les communistes, je voudrais pas te faire de peine, mais c'est moyen. Donc, il y a un vote Rassemblement National très fort. Est-ce qu'en le qualifiant de vote d'extrême droite, ça le met en difficulté? Là où je pense que les points pourraient être marqués, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent faire de l'Europe. Oui. Je suis pas sûr que ça concerne vraiment les Français. Mais l'Europe, faut quand même rappeler qu'il y a 4 ans ou 5 ans, le Rassemblement National voulait en sortir. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont de l'intérieur essayer de paralyser les décisions de l'Europe et nous ouvrir une crise européenne? Ça me paraît, même si les Français sont pas passionnés par l'Europe, ça me paraît quand même la menacer de l'intérieur et menacer l'euro par la même occasion. Ça me paraît peut-être être un argument qui pourrait porter. Nous verrons. Mais là, le qualifier comme ça, c'est les extrêmes. Alors, il y a l'extrême gauche, oui ça c'est clair. L'extrême droite, le Rassemblement National, j'en suis moins convaincu. Olivier d'Artigol, c'est pas trop tard, à votre avis, là, cette espèce de sprint, là, d'union sacrée, parce qu'il dit, voilà, faut aller sur le terrain, faut batteler, faut tracter dans les marchés, faut aller au contact des gens. Oui, ça fait... les autres, ça fait un petit moment qu'ils ont commencé à faire tourner les cerveaux. Oui, il y a un peu une opération de surtout sur le pont, c'est en effet plutôt les radeaux de sauvetage. Mais que peuvent-ils faire d'autre? C'est-à-dire que aujourd'hui, au regard de ces sondages qui se suivent et se ressemblent, si sur la dernière, c'est stable, si sur la dernière ligne droite, pour le coup, les macronistes arrivent à réduire l'écart, ça sera presque analysé comme un succès de leur liste. C'est-à-dire s'ils réduisent l'écart et si de combien Jordan Bardella vient sous les 30, ça sera presque vécu comme une contre-performance il a pas tort. Pour le Rassemblement National. Bon, enfin, il faut quand même que l'écart, si écart se réduise substantiellement. Ce soit assez substantiel. Bon, donc c'est intéressant à suivre. Bon, il y a encore un mois de campagne, les choses peuvent changer. Néanmoins, elles me paraissent quand même assez fortement ancrées dans la façon d'appréhender cette élection. D'abord, il y a beaucoup d'abstention. Quand vous avez 40% des Français qui disent on n'ira même pas, notamment les jeunes. Franchement, c'est assez désespérant et ça prouve à quel point l'image même de l'Europe dans notre pays, c'est sans doute vrai ailleurs, est fortement dégradée.